Je lance cet appel. Mon appel, c'est pour sortir de francs CFA. Nous, les Africains, nous devons quitter la zone franc et les francs CFA. Pourquoi? Cette monnaie nous appauvrit. Cette monnaie, c'est à l'avantage des Français. Je vais vous expliquer. Avant la décolonisation, 1939-1945, si je m'en souviens, Deuxième Guerre mondiale, la France est rentrée en guerre avec les nazis. Donc, la Deuxième Guerre mondiale que Hitler avait provoquée. Maintenant, l'Allemagne a envahi la France. L'Allemagne a pillé la France systématiquement. L'Allemagne a volé l'argent dans toutes les banques de France. Même le trésor a été pillé, même les réserves que les Français avaient volées en Afrique, des matières premières que les Français stockaient dans leurs dépôts, l'Allemagne avait volé tout. L'Allemagne est partie. La guerre est terminée. À ce moment, le général de Gaulle était où? En Angleterre. Il s'est caché là-bas. Après la guerre, il est revenu. Il trouve la France à terre, c'est-à-dire pillée systématiquement. La France doit être reconstruite. Mais qu'est-ce qui se passe? Le général de Gaulle dit, mais merde, qui peut m'aider pour reconstruire la France? Elle est vraiment détruite. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'économie, le réserve est parti, tout. La France à terre. Même la population française commençait à diminuer. Alors, il faut reconstruire la France par enchantement comme ça. Les Africains cherchent aussi à avoir leur indépendance. Mais il faut savoir, il y a d'autres pays africains, ils ont eu l'indépendance totale. L'indépendance totale, ils ont lutté pour leur indépendance. Mais 14 pays francophones, le général de Gaulle a fait signer le 14 pays francophones un compromis. Le compromis, c'est quoi? C'est-à-dire, vous signez un papier pour être libre. Vous signez un papier pour être libre. Mais économiquement et monétairement, vous êtes rattaché à la France. Vous pouvez faire des transactions, vous pouvez faire des échanges commerciaux dans le monde entier. Mais vous ne pouvez pas toucher cet argent. Je donne un exemple, moi, le Gabon. L'Amérique a besoin du pétrole. Moi, le Gabon, je vends le pétrole à l'Amérique. L'Amérique ne peut pas me donner directement cet argent. Donc, mon argent passe directement à la banque française. Même si j'ai taxé l'Amérique pour le baril de pétrole que je lui ai vendu à 50 milliards, les 50 milliards passent d'abord à la banque française. Maintenant, c'est la banque française qui appelle le Gabon pour dire, écoutez, ton argent est arrivé ici, tu veux avoir combien? Si moi, le Gabon, je dis, je dois avoir la totalité, c'est la France qui a le monopole de dire oui ou non. Puisque nous, on n'a pas signé une convention ou un compromis de contrôler l'économie ou de gérer la monnaie. Nous avons signé seulement le compromis pour créer des partis politiques et non contrôler l'économie et non gérer la monnaie. C'est pourquoi, à chaque fois, le 14 pays africains, quand il entreprend à faire des transactions commerciales ou des échanges commerciaux avec d'autres pays, son argent passe d'abord à la banque française. C'est la France qui décide de te donner le montant. Si c'est 50 milliards qui est à la banque française, il te dit je te donne 20 milliards. Mais chez toi, tu as besoin de construire des écoles, tu as besoin de construire des routes, des hôpitaux et créer des activités pour embaucher les chômeurs. Mais tu ne peux pas, parce que c'est la France qui contrôle l'économie du Gabon, du Bénin, du Togo,
du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Tchad, du Sénégal, etc. Les 14 pays, nous-mêmes, on ne contrôle rien. Nous-mêmes, on contrôle seulement les partis politiques. C'est pourquoi le président africain, ils sont là comme ça. Ils n'arrivent pas à dire cette vérité à la population. Ils n'arrivent pas à dire cette vérité à la population. Les présidents africains sont coincés à cause de ce compromis-là. À cause de ce compromis. Ces questions, aujourd'hui, nous devons aider les présidents africains de sortir. Et ils peuvent se cacher. Il n'y a pas de souci. Mais les présidents africains autorisent les ONG de monter au créneau. D'autoriser les ONG de monter au créneau comme l'ONG que je dirige, Union des jeunes africains. Dans l'Union des jeunes africains, il y a 54 pays que moi je dirige au Gabon. 54 pays, c'est les États-Unis d'Afrique. Si nous ne quittons pas le franc CFA, nous sommes morts. Nous resterons toujours dans l'esclavage. D'abord, le franc CFA, c'est une monnaie d'esclavage. On nous considère comme des esclaves. C'est pourquoi ils ont créé cette monnaie. Si vous partez en France avec le franc CFA, personne ne peut convertir cette monnaie. On chasse même les Africains qui partent là-bas avec la monnaie à la banque française. On leur dit ça, c'est la monnaie des nègres. Ce n'est pas une monnaie. Alors, pourquoi rester dans le franc CFA? Mes chers compatriotes africains, mes chers grands frères, mes chers oncles, mes chers... je ne sais pas comment vous appelez, vous, les présidents africains, là. Nous voulons vous aider, nous, les ONG africaines. Nous voulons aider les présidents africains, les panafricanistes et non les marionnettes. Et non des marionnettes. Nous ne pouvons plus soutenir les présidents africains. Si tu es marionnette, on ne peut pas te soutenir. À l'exemple, le président de la Côte d'Ivoire, ça c'est une marionnette. Et le président du Sénégal, ce sont des marionnettes. Les Français, ce sont des sous-préfets de la France. Mais le reste des présidents, moi, je dis, Monsieur le Président, moi je suis le président de l'Union des jeunes africains des 54 pays membres de l'Union africaine au Gabon. Aidez-moi de vous aider. Ne me bloquez pas la route. Aidez-moi de monter au créneau, de dire non au franc CFA au Gabon. Même si vous voulez m'arrêter, vous faites semblant de m'arrêter, mais je suis là pour aider les présidents panafricanistes et non des marionnettes. Le message que je transmets aujourd'hui, c'est pour dire à tous les Africains qui vont écouter ce message d'appeler à mon numéro, je suis au Gabon. Ça fait 15 ans que je lutte pour la libre circulation des personnes et des biens dans mon pays, le Gabon. Dans la zone de CEMAC d'abord. Ensuite, sur toute l'étendue du continent africain. Mais attends, je suis africain pour aller au Sénégal, il faut le passeport, il faut le visa. Le Sénégal, ce n'est pas un pays qui est hors de l'Afrique. Le Sénégal, c'est un pays qui se trouve dans l'Afrique. Je dois voyager avec ma carte d'identité. Puisque je ne sors pas du continent, je suis dans le continent, je ne peux pas utiliser le passeport. Le passeport, on doit utiliser quand tu veux sortir de l'Afrique pour l'Europe, un autre continent. Qu'on arrête de nous manipuler jusque-là.
Je vous remercie.